Ruka, ce qui est difficile, c'est que il fait nuit presque toute la journée. On skie dans la nuit, on se réveille, il fait nuit. Quand on a un peu de chance, on voit un semblant de soleil. C'est particulier. C'est un truc qu'on vit qu'une fois dans l'année, pour nous, dans la tournée Coupe du Monde. Les premières années qu'on venait ici à Ruka, j'aimais pas du tout. J'avais vraiment du mal avec l'ambiance, le noir tout le temps, vraiment hostile à l'homme, quoi. Il y a du vent tout le temps, il n'y a jamais de soleil. C'est très dur. Mais là, depuis 2 ans, j'ai changé un peu ma façon de voir les choses. Et du coup, maintenant, j'aime trop, quoi. Vu qu'il n'y a jamais de soleil, vu que tu as l'impression ici, il n'y a que la piste de boss et ta chambre d'hôtel. Donc ça te met un peu vraiment facilement dans ta bulle de compétition de ski, quoi. On a l'impression d'être dans un microcosme un peu, quoi. Parce que du coup on habite à 100 mètres de la piste, on n'a même pas besoin de voiture, on a tout à portée de main un peu. Du coup on est vraiment un peu le mini-monde du ski de boss, tout le monde est dans le même hôtel. Du coup, ouais, j'aime bien. Nickel. C'est bon. Allez, on fait comme hier, Ben. Ouais. La même séance. D'habitude, la piste, elle prend pas mal cher, vu qu'on est tous là à s'entraîner dessus depuis 10 jours. Et après, la piste, elle s'améliore pour la compète. Mais là, la piste, elle est direct bien dès les entraînements. Là, on est à fond. On sent qu'il y a des niveaux, tout le monde est prêt. Donc ça envoie du gros, c'est cool. Là, on sent que tout le monde skie à fond, il n'y a pas de retenue. Et comme il y a 4 ans, l'année olympique, il y a une petite hausse de niveau, quoi. Tout le monde élève un petit peu les sauts, la vitesse et tout. Donc on l'a vu à 4 ans et là, ça sera encore le cas. Même si on sait que la piste est refaite pour le jour de la compétition, ouais, c'est se mettre déjà cette pente dans les jambes et puis la longueur et puis la neige dure aussi qui va avec. Enfin voilà, histoire d'être un peu plus prêt pour la Coupe du Monde. Ok, Jules. Pour moi, Ruka, c'est une classique de la tournée Coupe du Monde. Il y a des pistes, on pourrait s'en passer, mais celle-ci, elle est importante. Elle paraît impressionnante d'en bas quand on la regarde, il fait nuit, les éclairages, c'est un super beau stade, quoi. C'est l'un des plus beaux qu'il y ait au monde, je pense. Et après, nous, quand on la skie, elle l'est un peu moins, mais elle est géniale. Et puis après, elle peut être dure selon les conditions, quoi. Climatiques, il peut y avoir le vent, parfois c'est bien béton. Super back minute, encore un peu la réception. Ouais. Hein, tu vois la récep, boum, tout de suite la ligne d'arrivée. D'habitude, quand on vient à Ruka, on s'attend à trouver une piste super difficile, de la neige très dure, vraiment glace. Après, ouais, c'est vrai qu'elle fait partie des pistes assez raides. Ici, les bosses sont plus petites, vraiment dans l'axe en fait. Parce que les mecs de Coupe du Monde font moins de virages, donc les bosses ont tendance à se tracer vraiment dans l'axe. Et donc ça accélère les pieds, voilà. Faut quelques jours pour s'adapter et on les a eu ces journées. Mais ça va changer. Généralement, le premier jour des trainings, c'est jamais le même que le jour de la compète. L'année dernière, avec Anto, on a pris une piste, l'extérieur droite, on était tous les deux dedans, le training elle était trop bien, et à la compète, elle a changé, elle était moins bien. C'était vraiment un mauvais choix de ligne. L'année dernière, j'ai adoré la piste de course, mais j'ai pas du tout aimé la piste d'entraînement. Ouais, Ruka, c'est... tu sais pas à quoi t'attendre en fait. Tu vas on regarde tout du début ou tu... Je sais pas, il y a un run où j'ai tout fait bien. Ah, ça c'est vachement bien. Hein. Même là, hein. Là c'est le coup t'es sorti quand tu skies super vite. T'as vu la vitesse où tu vas quand même dans ce champ de mine? L'inconscient est bien plus rapide que le conscient. Donc le but, c'est de réfléchir à l'entraînement, d'avoir tout dans la tête pour ne plus réfléchir en compète. Il y a des moments où je pense plus du tout. Et au final, c'est là que je suis le mieux, quoi. Et comment c'est l'amplitude sur tes sauts du bol, hein. Tu vois, t'as une super sortie, t'es bien aligné, tu vois, ça sent bien béton tout de suite. De toute façon, t'as quand même fait des runs réguliers aujourd'hui. Hein. Quand même pas grand chose à acheter, hein. Mine de rien, là, sur toutes les Coupes du Monde avant, on va préparer les JO. Donc, c'est OK faire un résultat ici,
mais de le faire d'une belle manière. Voilà, de le faire bien mentalement, de bien réagir face à mes doutes, de bien bien aborder la compétition, réussir à me faire plaisir malgré cette pression de la saison olympique. Ce serait déjà un bon gros pas pour Pyeongchang. Franchement, et là maintenant t'es prêt. Hein. Ouais. Franchement, il n'y a rien à faire. Ouais, cool. Là, t'es affûté, les sauts c'est là, le ski c'est là, la nouvelle piste va être là, tout va être bien. T'as pu à t'exprimer, à te faire plaisir, et voilà, basta. T'es super content de revenir et de pouvoir faire ce que t'aimes faire. Mais en même temps, tu te dis, est-ce que je suis assez prête? Est-ce qu'il me manque pas un peu de choses? Enfin, t'as hâte, mais tu te poses des questions, quoi. Non, mais il y a des bonnes choses, hein. Regarde, l'attitude elle est bonne. Après, tu vois, c'est juste encore du ski un peu comme ça. Putain, travaille là, boum, boum, boum. C'est bien ski, mais c'est prudent. Il faut que tu fasses la même chose, mais avec vraiment tout de suite l'envie. Le ski il est là, il garde la ligne, boum. Tu vois, ça replonge, ça replonge. Ouais. Franchement, là, je pense que tu pourrais envoyer cette photo là, tu t'envoies ce screenshot là comme ça. Là, je te mets une pente de géant et tu l'envoies à Richard et tu dis, oh, on fait comment au niveau du cardio? Sachant que c'est mon premier départ depuis 2 ans en Coupe du Monde, je me dis est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que je vais être prête? Est-ce que j'ai rattrapé le niveau? Surtout, est-ce que je vais être prête au bon moment et pas être trop à la rue, quoi. Putain, les 2 gonzesses rien que pour moi, t'as vu? Mais t'es au milieu sinon. Oh yeah! Tu vois, là, t'as fait quand même 3 super journées d'entraînement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure. Mais là, la manière dont t'es rentré, le tempérament que t'as mis, l'exécution des choses à faire. Franchement, moi, ça fait hyper longtemps que je t'ai pas vu sauter en 3-6 comme ça en haut. C'est quelqu'un qui est très attendu et en fait, je pense qu'elle a tout aujourd'hui pour vraiment être la meilleure. Maintenant, c'est juste que je pense que dans son cursus de progression, il y a aussi ça à gérer et le mental, ça fait aussi partie de sa progression. Il faut la protéger encore de ça et il ne faut pas qu'elle oublie que voilà, elle a son ski à faire, elle a ses sauts à faire et ça, je pense qu'elle en a vraiment conscience. Ajouter ce ton d'agressivité, tu vois, à ta finesse. Et je pense que ça peut être vraiment ta force. Je note souvent des points importants que Ludo peut donner à Perrine et c'est vrai que moi ça m'aide derrière à le travailler avec elle en imagerie, à travailler sur les sensations et c'est hyper important en tout cas. On peut travailler sur plein de choses, ça va vachement dépendre de mon état, comment je me sens, comment mes entraînements se passent. Et là en ce moment on est plus sur la gestion du stress pour une course. La mise en place sur les entraînements. On a senti que voilà, on gagnait du temps quoi. Tu vois, tout de suite dedans, on peut mettre en place très très vite des choses et mentalement c'est hyper intéressant de te voir comme ça. On essaye de mettre des choses en place, on ne se ment pas, on se dit les choses, on essaye de trouver des solutions ensemble, on se cherche des solutions et en fait on essaye de tout imbriquer pour que Perrine se sente le mieux possible et puis qu'elle puisse s'exprimer le mieux possible. Mais moi je te dis un truc Perrine, c'est que là t'es prête. Hein. T'as pas de questions à te poser, arrête de regarder les autres, arrête de regarder ci, regarde de rien. Tu te fais plaisir. La piste elle est là, là t'es aiguisé comme un couteau suisse, tu te poses pas de questions. Tac. Tu sais tout faire parfaitement, tu mets juste en place ce que tu sais faire de mieux. Basta. Basta. Et le reste on s'en branle. Auparavant, on venait s'entraîner et il n'y avait que 2 jours de coupure. Ils refabriquaient la piste et ils remettaient tout en état sur 2 journées. Donc quand tu as 2 journées off, ça passe vite. Non pas que 3 journées ça passe pas vite, mais tu as le temps déjà d'un peu plus gamberger. Et puis le temps ici à Ruka est très long, tu passes ta journée dans les appartements. Heureusement et fort heureusement, ils ont réussi à s'occuper un petit peu. En plus là de voir la piste comme ça donne trop envie. Quand tu veux, 1, 2, 3. On va acheter tout sauf ensemble. Yes Cam.
un finish pour Cam, ça. Bien saignant. Comme je les aime. Bien Ruka quoi, bien ici. On a eu de la chance aux entraînements d'avoir une piste puff, mais là ça va être glace, j'ai l'impression. C'est dans l'avion qu'on en a parlé, donc c'était avant même d'arriver ici. Avec 3 jours off, il faut bien qu'on s'occupe et si on sortait, on allait tous faire une sortie skidoo. Et le fait aussi d'être tous ensemble, c'est marrant quoi. On partage un autre truc que le ski. You know that there's Ankle ski, it's 600 €. Yeah. Dans notre façon de vivre et tout, on aime les sensations, on fait un sport un peu extrême avec des bonnes sensations. Et je pense qu'on aurait fait le tour qu'on a fait dans les heures prévues, donc en 2 heures au lieu d'une. Enfin, on se serait fait chier, ouais, parce que ce serait vraiment de la balade. Là, on a vraiment profité, on a rigolé, on est allé vite, on a pris des sensations. Enfin, on s'est régalé, quoi. Tu tâtes un peu au début et puis après quand tu commences à le piloter, bah ouais, tu débranches forcément, tu suis les garçons, tu vas à bloc, il y en a une qui prend le virage en externe, bah tu le prends en inter, voilà, ouais, on est des compétiteurs donc forcément dans tout ce qu'on fait, bah on a envie de gratter un peu. Comme ça tire fort, on est bien. J'accélère à fond, mais franchement, ça envoie vraiment ça. C'est vrai que c'est enivrant quand le skidoo, après on n'est pas à l'abri de se mettre une cartouche et de se faire mal. En vrai c'est hyper dangereux, ce qui nous laisse faire comme on veut. Et du coup ouais, c'est vrai que après genre ouais, moi j'ai du mal à. Enfin j'essaye de me contrôler quoi, c'est pas de mettre au tas. Moi j'ai pris 80-90. C'est bon, c'est toi qui es pas avec en face. Comme ça va vite. Allez, Cap! C'était d'être tellement occupé, tellement à fond sur le skidoo que tu penses qu'à ça, quoi. Ouais, c'est très dur pendant ces voyages de réussir à profiter d'autres choses parce que voilà, on pense tellement au ski. Voilà, t'essayes de tout prévoir et voilà, donc c'était de sortir un peu de ça et qui m'a fait du bien. Tomorrow we start out at 1 o'clock with the ladies, and then you have the details there. Inspections at 1 o'clock, and then on Friday we'll start out with the ladies at 10:15. Sur la première Coupe du Monde, c'est toujours comme ça, tu arrives ici, tu as une feuille, et sur la feuille, tu as toutes les compétitions de la saison, et tu as le nom de la nation qui va être shaper, donc c'est tailleur de saut, soit sur le saut du haut, soit sur le saut du bas. Alors comment c'est fait? Je sais pas si c'est fait au tirage au sort, en tout cas si c'est le tirage au sort, j'ai pas eu de chance cette année. Je sais pas s'il n'y aurait pas eu un... Il serait pas acharné un peu sur moi là. 3 fois j'y suis moi. It's possible to make it one more time because we have the French team shape 3 times on the World Cup because the other nation we're not shaping on the World Cup. So France, would you like to not do tremblant? Yeah, Or would like to take the bottom air and tremblant? please, thank you. To France. France. Hello. Là c'est l'animalerie. N'importe quel numéro il y a dessus, on te donne un dossard. Donc ça veut dire, c'est l'entrée en matière, c'est le début de la compétition et ça met un petit truc en plus, ça met un petit coup d'énergie. Voilà. Cette adrénaline qui fait du bien. 56. Il faut savoir qu'on a le dossard du classement de l'année dernière jusqu'à la 25e place.
Et donc moi j'ai le dossard 60, c'est tout pourri. Mais ouais, mon but ça serait bien de le descendre et avoir un dossard dans les 30, ça serait top. Donc demain, les filles elles vont attaquer à 13h. Oh là là, la grasse mat encore. Et donc vous, inspection à 14h35. Et après entraînement de 14h50 à 15h25, la première session. Après à 15h25, il prend 10 minutes. Et après de 15h35 à 16h10. Ouais. Je pense pas que je travaille différemment, mais j'aborde les 2 jours différemment. Pour moi, le premier jour, en plus, comme c'était une nouvelle piste, c'est un peu, on va dire, découverte. Je check vraiment les traces, les sauts, les transits, les réceptions. Je cherche un peu ma trace, mon endroit. C'est comme si on repartait à zéro. Donc premier jour, moi ça me sert toujours, c'est un peu brouillon. Là, je teste un peu tout. Il faut bien s'imprégner de la piste, savoir un peu, enfin la connaître par cœur. J'ai une patate de fou, quoi. C'est trop bien, ça me surexcite. On n'a pas beaucoup de temps, on skie, c'est tout d'un coup, c'est un shot. C'est un shot de ski de boss et c'est trop bon. L'année dernière, le premier et le deuxième jour, je les skiais à fond, tout le temps. Tu vois, je me disais, il faut faire des top to bottom. Cette année, je le prends un peu différemment. Genre là, j'ai fait une séance saut en haut. Après, j'ai fait une partie un peu ski. Et demain, par contre, je vais mettre mes runs en place. Ouais, Ludo, c'est Jérém. Il était comment on se discipline? Ta forme, Jérém, est très jolie. Il faut juste que tu en mettes un tout petit peu moins en sortie de tremplin. Sors un tout petit peu plus fluide et il va être super. Tu vois, ça garde bien les pieds serrés, il y a du rythme et tout, c'est bien. Essaye de retarder encore un petit peu ce virage, comme d'habitude. Mais sinon, tout le reste, ça commence à être vraiment bien, là. C'est bien, Jules, ça se décante, là. La piste de l'entraînement était vraiment bien. Et l'année dernière, à Ruka, à la compétition, on avait une bonne piste. Là, elle est pas top, c'est classé, les sauts sont compliqués. Donc ouais, je suis déçue, mais c'est la même piste pour tout le monde et puis tu fais avec et tu essayes de faire en mieux. Tu rates le premier jour d'entraînement, tu dis bah c'est pas grave, ça stresse un peu, mais tu dis bah j'ai encore demain. Que le deuxième jour d'entraînement, si tu rates tes entraînements, bah à la fin, ouais, t'as une pression en plus parce que tu te dis purée, demain, si je fais pas bien ça, si je refais pareil, ça va être la cata. C'est quand même pas top, hein. Il y a un run de pesée sur 6. Elle devait le faire en complet celui-là? Bah ouais. Putain, qu'est-ce qu'elle a, quoi. Putain, sans déconner. Il y a tout ce qu'il faut pour, putain. Regarde, là, t'es bien placé. Le saut en bas est super bien. Donc, il n'y a aucun souci. Il faut juste bien rester dedans. Oh, Perrine. Allez, fais-toi plaisir, Perrine. Allez, fais-toi plaisir. Allez. Oh. Moi, je suis là pour me faire plaisir, pour me régaler en ski. Et quand t'as pas des bonnes sensations, quand t'as une piste qui te convient pas vraiment, bah forcément, ouais, tu ressors de ton entraînement déçu et forcément, bah tu le prends à cœur. Tu dis, bon, bah j'ai une compétition dans 2 jours, je me fais pas plaisir. Ce que je produis est pas hyper efficace. Donc ouais, forcément, ça tourne dans la tête, ouais. Putain, hier on fait quand même un super débrief, tu vois les choses qu'elle fait, putain. Ouais, mais bon, après, tu sais, tu peux pas enfin ça, je pense que... C'est pas que tu peux pas l'en empêcher, le travail, ça va mieux, mais moi ça m'étonne pas, c'est la première, ça démarre, voilà, je pense que ça va aller, mais tu vois, les années d'avant, elle le lâche pas, les jours de training, c'est les jours de course qu'elle le lâche. Ah, moi, je préfère que ça arrive aujourd'hui. Hein. Allez, souple, ça va tout bien.
Voilà, c'est bien, il y a juste un peu la forme à soigner, la reprise elle est super bonne. C'est bien empilé, ça skie, il n'y a pas de faute. Et c'est nickel, t'as tout ce qu'il faut, ok? Pep, regarde-moi, non. Arrête de te poser des questions, Perrine. T'as tout ce qu'il faut, Perrine. T'as travaillé hyper dur pendant 9 mois, t'as tout ce qu'il faut. Relax, ok? Fais-toi plaisir, prends l'événement comme un plaisir. Je te garantis que t'es prête. Respire, et il y a un truc que je veux, Perrine. Oh, aie confiance en toi, T'es la meilleure, Perrine. T'es la meilleure. Donc, aie confiance en toi et vas-y, quoi. Fais-toi plaisir. Ok? T'es bien installé là? Ouais. Ok. Tu te concentres vraiment sur toi, comme si tu te mettais dans une bulle. Et tu ne ressens que tes points d'appui. Depuis l'année dernière, j'ai un peu du mal à me faire plaisir en compète. C'est plus une corvée qu'autre chose. J'adore m'entraîner, j'adore le ski de boss. Mais ouais, année après année, j'ai commencé à vraiment appréhender la compétition, à que ça me fasse de plus en plus peur. Essaye de te laisser complètement aller contre le lit. Tu sens ton rythme cardiaque. Essaye de le faire diminuer. Tu peux laisser la bouche un peu s'ouvrir si tu veux pour desserrer les mâchoires. Vraiment que tu sentes le relâchement dans ton visage. J'ai appréhendé cette saison différemment. Je l'ai préparée différemment aussi pour que je prenne plaisir à faire de la compète, que je retrouve ce plaisir que j'avais avant. Ça va? Si tu avais 2 mots à me donner sur là, comment tu te sens? Détendu. Et sereine. Ok. Bon, très bien. Ben voilà, mademoiselle. C'est tout bon? De rien? T'es prête à aller te coucher là? Non, voilà. Je me déshabille. Et hop, allez, je suis sous la couette. Pendant l'inspection, on s'est rendu compte que ça allait pas du tout être la même piste que l'entraînement. On a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de neige qui était tombée dans la nuit. Mais franchement, ça m'a pas foutu plus la pression que ça parce que souvent quand ça neige un peu comme ça, c'est meilleur à skier. Bien, il joue avec nos cœurs. Il y a un peu plus de vitesse encore sur le saut du bas, mais tout le reste c'est bien. Ok? Allez Pep. Un peu d'appréhension forcément parce que bon, c'est le premier run. Et puis premier run en compète où on est jugé, on est noté. Et c'est souvent le plus dur. C'est ta piste, c'est toi la meilleure. Ok? C'est tes sauts, c'est ta piste, c'est ton plaisir à toi. Tu te fais plaisir, tu fais ce que tu sais faire. Allez, on se fait plaisir. Déterminée et précise. Allez, Perrine, allez! Allez, laisse aller. Ouais, c'est bien! Je sais que son saut du haut n'est pas celui qu'elle devrait réaliser. Maintenant, elle a déjà souvent fait la différence sur le ski, donc je ne m'inquiète pas. Et puis je suis un peu rattrapé par tout ça parce que finalement quand je me pointe au tableau d'affichage, je vois un score qui est complètement pas du tout celui que j'attendais. Putain, elle est 6ème là, en 62,07. Oui, j'avais fait quelques erreurs, mais après le temps était correct, le ski était correct, le saut du bas aussi. Donc ouais, je me suis dit, oula, bon, c'est mal parti. Il y a un truc que je pige pas, c'est qu'il y a Perrine, il n'y a pas les points sauts quoi. Je vois quand même les points qui s'ajoutent à sa note, les points sauts qui s'ajoutent. Et là tout de suite elle prend 10 points de plus et elle se retrouve 3ème. Donc là ouais, là je suis soulagé, je me dis ouf,
Je sais que le run n'a pas été excellent, mais je sais qu'avec ça, elle est quand même dans le trio, voire dans le top 5. Bon, là c'est vraiment un truc où il faut vraiment faire du propre et il faut lâcher les chevaux. Là, on n'est pas là pour assurer ou quoi que ce soit, c'est les qualifs, tu te fais plaisir d'entrée de jeu. Il y a vraiment de la place, donc tu vas chercher quelque chose, tu mets vraiment de l'action, tu gardes ta ligne, tu es propre, les bâtons derrière, boum, boum, boum. Tout est hyper important. Allez. Franchement, je me sens bien, je me sens prête, je me sens en forme. Enfin, c'était vraiment un début de journée presque parfait, quoi. Elle est contente d'être là parce que mine de rien, elle, depuis qu'elle s'est cassé le genou, c'est vraiment son retour à la compétition avec ce qu'elle a retravaillé de nouveau, avec la progression qu'elle a mis en place là durant son retour de blessure. J'étais au départ et j'étais là, c'est bon, c'est parti. Enfin. Allez! Allez Cam, allez! Je pars bien dans les 10 dernières, je pars. Allez, arrache-moi cette piste là! Allez! Je me fais un peu avoir sur ce duo. Du coup, je fais une reprise un peu pas top. Après, je pense avoir mis en place des trucs que j'avais mis en place à l'entraînement. Je trouve personnellement qu'elle fait un de ses meilleurs runs de la semaine. Maintenant, il y a un risque de travail sur l'accélération, sur la vitesse, ce qui va lui faire gagner de partout, quoi. Les sauts un petit peu plus gros et je pense qu'elle est capable d'avoir une carte à jouer sur les finales. Du point de vue un peu de la compétitrice et de la tête que je suis, j'étais déçue, quoi. Là, t'es même pas à un point et demi de la 25e place, Cam. Ouais, mais j'y suis pas. Oui, là, t'y es pas. C'est vrai que j'oublie un peu qu'il y a un an, j'étais au fin fond de l'Ain, à Hauteville, en train de réapprendre à marcher et de plier et tendre ma jambe, quoi. Là, c'est la première depuis ton retour. Il y en a encore plein d'autres qui arrivent derrière. Ok, on est sur le bon chemin. Donc, on y croit, on travaille et puis on y va, quoi. Ok ? Ouais. Allez, sèche-moi ça. Allez. Ah, toi, man. Yes. Ah, ça fait quoi? De tout ce que j'ai vu par rapport un peu au calife, c'est la reprise un peu empilée. Enfin empilée, c'est un peu enneigé. Faut bien être vigilant, peut-être bien rentrer dedans. Ouais, ça prend un peu les yeux. Un peu s'enflammer dans les émotions, surtout pour la première, quoi. Donc ouais, c'était vraiment de la concentration. Pendant des années, j'ai essayé de me faire, tu sais, genre, j'ai essayé d'arriver dans la journée et de me dire, fais-toi plaisir, quoi. Mais en fait, moi, je me fais plaisir si tout se passe bien, quoi. Donc, faut plus que je fasse des trucs techniques, faut plus que je me concentre pour après pouvoir me faire plaisir. Allez, du beau ski, Ben. Allez, mec, allez! Ben, deuxième, 79,80. Deuxième, 79,80. J'étais surexcité, surmotivé, il y avait tout. Il y avait tout pour que ça aille bien. Même avec ce nouveau saut que je fais en haut, j'avais même pas d'appréhension. Je sais le faire et du coup, j'y pensais même pas, je pensais à mon run en fait. En haut, c'est comme l'autre fois. Hein. Là, je sors, là, je grandis et quand je pose, je viens bloquer, je pose et là, putain, j'y vais, quoi. Ok? C'est maintenant que ça passe, hein? Oh! Allez, allez! Il a surtout l'envie, en fait, de se prouver à lui-même qu'il est capable de le faire. Et c'est quelque chose qu'il a envie de produire face au juge pour montrer ce dont il est capable. Allez, va me le chercher, ce run, putain! Je saute en haut, je me sens bien dans les airs, je fais un beau 1000. Je décale à droite, je vois que je fais 3 virages complètement merdiques. J'essaye de me remettre dedans, mais ça allait pas. Du coup, je sors, et là, forcément, t'es déçu, quoi. Tu sais que t'as raté ta course. Jules, écoute-moi. De tout ce que j'ai regardé jusqu'à maintenant, les mecs, ils arrivent full vitesse en haut. Ça accélère, ça sort. On arrive bien placé dans le tremplin, avec pas trop de vitesse, mais par contre, on pousse bien. Tu vois, tu pousses, ça fait un petit 10 spin, posé, tu fais une reprise, tu fais ton ski, basta, on n'en parle plus. Ok? Allez, showman. La clé, je le savais, c'était vraiment du ski maîtrisé, skier chaque bosse, pas prendre de vitesse surtout, pas se laisser aller. Allez, appuie-toi, Jules, allez! Je pars, un 10 spin relativement bien, je
Je reprends super bien, je skie nickel quoi, je fais le job. Allez c'est bien, t'y allez, lâche. Putain il fait quoi? 4 basses en le saut du bas. J'arrive pas trop à savoir si je me déconcentre. Mais en tout cas on a vu la vidéo que je croise le ski. Et du coup ça me fait sortir de l'axe de la piste. Bon, je fais quand même un bac mais je le fais pour le faire. Je finis quoi, 36e. Déçu. Peut-être qu'il se voyait peut-être avoir déjà fait son run parce que c'est les choses qu'il maîtrisait sur les descentes d'entraînement et voilà, et comme quoi une fraction de seconde peut te mettre vraiment à l'envers et notamment sur une piste comme ça qui était quand même assez sélective avec un rythme très dense. Un truc important tu vois de ce qu'on a vu là-haut, c'est arriver avec une bonne poussée sur le saut du haut pour bien plomber et puis derrière vraiment pouvoir skier là. Ouais. Tu vas voir sur vitesse. Ça, tu te places bien, tu laisses aller ton ski vraiment jusqu'au saut du bas et en bas, vraiment tu peux te lâcher, tu peux t'exprimer, tu peux sortir, tu peux vraiment te faire un super truc. Ouais. Toi-même, en haut, tu m'as dit, ça y est, ça c'est fait quoi. Allez, maintenant on est dans le vif du sujet, tu sais à quoi t'attendre. Même en faisant un run où t'es un peu en dedans, tu fais quand même partie des 5 meilleurs du monde, donc lâche-toi. Les premières filles avaient vraiment posé des gros runs, donc je savais que si je voulais le podium, il fallait que je fasse un gros run aussi, que j'améliore mon saut du haut et que j'accélère en ski. Il fallait que je pousse un peu ma zone de confort et c'est ça qui est difficile un peu parce que je ne l'ai pas trop fait à l'entraînement, donc quand on ne le fait pas à l'entraînement, c'est encore plus dur de le faire en compète. Je fais un saut plus correct en haut. Après j'ai eu pas mal de mal sur la reprise. Les appuis étaient un peu fuyants, difficiles à marquer. Donc c'est sur ça que j'ai perdu un peu de points et que j'ai serré les fesses pour passer en super finale. Surtout à mon niveau maintenant, c'est vraiment selon les runs, il faut vraiment jauger le niveau d'engagement quoi. C'est pas comme si là en finale j'essayais d'envoyer un truc de fou. C'est juste que voilà, t'as une fraction de seconde pour mettre les skis au bon endroit et je les ai pas mis au bon endroit quoi. Je fais une grosse faute en reprise, là, à la reprise des bosses après le premier saut. Peut-être un petit peu court sur son saut en haut, ça lui permet pas de prendre exactement les bosses comme il avait envie de les prendre et notamment comment il les avait prises, notamment lors des entraînements et de la qualification. Et avec ce rythme hyper serré qu'il y avait en reprise, ça le déstabilise un petit peu. Là, ça fait 2 ans que j'ai pas raté une course en étant à 100% de mes moyens. Il y avait toujours une grosse fatigue ou une petite douleur quelque part qui m'a fait rater la course. Donc ouais, la surprise, c'était plus pendant le run. Pendant le run, de perdre le contrôle et de sentir que tout filait très vite, ça c'était là la surprise quoi. Ça peut pas être pire. Tu peux pas être pire que 6ème, donc de toute manière, donc là t'es déjà 6. Donc là, ce que je veux, c'est vraiment que tu te balances dans cette putain de piste. Tu perds une demi-seconde quasiment par rapport au run d'entraînement. Tu me passes la 3ème vitesse et tu vas me chercher un gros saut en bas. Et il est pour toi ce podium, ok? Allez, c'est pour toi là! Si je voulais le podium, c'était l'objectif. Il fallait que je pousse mon run. Une grosse partie, c'est dans la tête. Aux entraînements non officiels, j'avais aucun problème à repousser mes limites tous les jours à l'entraînement. Et c'est ce qui m'a manqué sur la course aussi. De partir sur des gros runs à l'entraînement, quitte à ce qu'en course je sois un peu en dessous, mais que ce run en dessous, il me permette d'être sur la boîte quoi. À chaque fois que j'arrive en bas d'une course, j'ai envie de remonter, faire un run. À chaque fois que j'arrive en bas, il faut remonter. On a juste envie de retourner 30 secondes en arrière pour avoir une deuxième chance quoi, mais voilà, c'est le ski de boss, t'as une seule chance. On a la chance cette année, c'est qu'on n'a pas un break d'1 mois avant la prochaine compète, donc on enchaîne vite. On peut vite passer à autre chose quoi. Et c'est plus facile pour avaler la pilule. Forcément, ça m'a énervé de finir à cette 6ème place. Et là, en Chine, vu que ça arrive vite, j'aurai encore les crocs de cette course-là. Et j'ai vraiment hâte d'aller en Chine et de repartir quoi. Je pense pas que ce soit réellement le moment de s'inquiéter, on n'est qu'à la première course et il en reste encore 6 pour aller jusqu'aux Jeux, donc la route vers les Jeux elle est encore longue. Et la route sur la Coupe du Monde elle est encore très longue aussi, jusqu'à la fin de la saison. Donc ça leur est arrivé de faire des contre-performances la saison dernière, ça les a pas empêchés de bien terminer la saison ou de faire une super saison. Donc on reste concentré et on reste vraiment focalisé sur nous et sur ce qu'on a à faire et je pense que ça se passera bien.